Bonjour, bienvenue chez les fils d'Émile Pernot. Alors aujourd'hui je suis avec Dorian, notre maître distillateur, et on va vous présenter notre nouvelle absinthe. Alors Dorian, déjà, qu'est-ce qui fait cette robe caramélisée, ce côté ambré? Alors, déjà il faut savoir, donc c'est une absinthe qui a été vieillie en fût, Oui, donc ok. depuis 2016, donc ça fait désormais 6 ans, donc depuis ce temps elle a récupéré donc les tanins du bois, donc de chêne, pour donc qui s'est transmis dans l'absinthe. D'accord, donc le vieillissement en fût explique cette couleur un peu ambrée, c'est magnifique. Exactement. Et du coup, le vieillissement en fût, ça apporte quelque chose de plus? C'était un fût basique, qu'est-ce que c'était? Alors, donc c'était un fût qu'on a récupéré en Bourgogne, Mhm. c'était du vin blanc à l'intérieur. Donc ça va permettre de transmettre des arômes donc assez boisés, Mhm. légèrement floral. D'accord, super intéressant. Donc je pense que c'est tout à fait différent d'une absinthe basique qu'on peut trouver qui sort juste de l'alambic ou qui a une macération après. Le vieillissement en fût de chêne, du coup, qui a contenu un grand cru de Bourgogne, ça doit se boire différemment, j'imagine. Et bah du coup oui, on va boire ça comme un cognac ou armagnac, donc sec, ou sinon en apéro avec un glaçon, ça passe Ou un très petit bien. trait d'eau, je pense que ça peut être pas exagéré. Potentiellement. Potentiellement un petit trait d'eau. Ne pas exagérer au niveau de la dilution. Donc, c'est une absinthe que je vois, elle a 50% d'alcool, donc 50 degrés. Donc, c'est des arômes, enfin, c'est un niveau d'alcool qui est parfait pour apprécier les plantes. Comment ça se passe? Donc à boire sec, grâce au degré alcool, on va pouvoir développer un maximum d'arômes. Donc des arômes qui vont être sur de la vanille, du bois, Oh. des notes forestières. Mhm. Donc tout ça mélangé avec aussi en bouche des notes de menthe poivrée. Mhm. Donc tout ça va pouvoir se lier et donc pouvoir être parfait en dégustation. Super. Alors, une absinthe faite dans des alambics d'époque, vieillie en fût de chêne. Et après, pour la suite, donc quand on la sort du fût, quelles sont les étapes qui restent? La mise en étiquette, enfin... Alors une fois sortie en fût, donc on la sort donc, forcément à quelques degrés supérieurs à celle du produit fini. Mhm. Donc on va devoir la diluer, donc Oui. rajouter de l'eau forcément. Bien sûr. L'aérer, donc incorporer un maximum d'air pour développer pour qu'elle soit fraîche, on va dire. D'accord. Et puis une filtration, la mise en bouteille, le bouchon, étiquetage, et on vient mettre la cire au final avec le tampon dessus. Alors, il me semble que c'est Mélanie, hein, notre collègue, qui s'est occupée de tout ça, C'est ça. de la mise à partir de la mise en bouteille. Et ça a été fait vraiment de manière très artisanale, très manuelle. J'ai pu l'observer du coup. Et Mélanie, elle a fait quand même, elle a étiqueté chaque bouteille à la main, une par une. Elle a mis un petit bouchon en liège et elle a pu les sertir à la cire. Donc, alors du coup, hormis de dire que c'est une absinthe de qualité, qui a l'air délicieuse et qui se déguste autrement qu'une absinthe classique, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à cette absinthe-là? Eh bien donc c'est une absinthe en série limitée, Ah d'accord, déjà. c'est pour ça que je vois le petit poinçon là. Exactement, donc il n'y a que seulement 200 exemplaires, donc spécialement faites pour la fête des pères. Et 200 bouteilles qui 200 sont bouteilles. numérotées en plus, hein, parce que là je Exactement. vois un 1 sur 200. C'est parfait. Une absinthe vieillie en fût de chêne qui a contenu un grand cru de Bourgogne, qui est en édition limitée à 200 exemplaires seulement. N'hésitez pas, c'est un beau cadeau pour vous-même ou à offrir à un proche à l'occasion peut-être de la fête des pères. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, on organise un concours où on fait gagner la bouteille numéro 1. Donc c'est vraiment un très beau concours. Et ce concours-là, on l'a fait parce qu'on souhaitait vraiment vous remercier d'être autant présent, de nous soutenir et d'avoir autant participé à notre dernier concours. Donc n'hésitez pas à consulter notre dernière publication sur Facebook. Dorian a un petit mot de la fin? Eh bien on va se déguster ça. Eh bien c'est parti pour la dégustation. Ciao. Ciao ciao. Ciao!